Bonjour les poissons et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet tous les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise également un petit sondage très rapide, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page d'accueil de mon site internet. Vous pourrez attribuer en fait entre 1 à 5 étoiles pour qualifier peut-être, du moins vous exprimer sur la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé un tarot différent, excusez-moi. Le Maria Carati de Wheel of the Year Tarot. Donc c'est un tarot qui est très coloré, que je trouve très très joli. J'ai également rajouté une petite carte défi ici. Je la retournerai une fois que j'aurai terminé le tirage. J'ai gardé le même jeu en fait, le même oracle pour les énergies de la semaine. Donc pour vous, j'ai le panda. Alors on est sur la famille de l'introspection. Donc ici on vous invite à ne pas vous précipiter justement à agir, mais plus à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Alors avec cet animal on est sur la sagesse, on est sur l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre et l'intériorité. Alors dans la signification de cet animal, justement ça vient un petit peu ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. Ça va vous demander justement de ralentir donc ce rythme, de prendre peut-être plus soin de vous aussi, car vous êtes la personne qui est la plus importante dans votre vie, puisque vous commencez et vous terminez avec vous-même. Ça vous aide également à poser des limites, à savoir dire non pour ne pas non plus vous laisser envahir également. Quoi qu'il arrive, c'est un petit peu pour préserver votre espace aussi. Alors, j'ai le 3 d'épée inversé ici au dos du paquet. Donc on est un petit peu cette semaine sur des problèmes qui sont peut-être hors de contrôle, qui mettent un petit peu votre vie en désordre. C'est un petit peu le chaos cette semaine. Alors justement, le panda il vient vous dire ça, ne pas vous laisser non plus envahir, ne pas hésiter non plus à dire ce qui est bon pour vous et de penser à vous en ce sens. Donc cette carte là, voilà, elle vient un petit peu éclairer le tirage en ce sens. C'est que là en ce moment il y a peut-être cette idée justement que il y a des choses un peu négatives ici qui vous envahissent un peu votre espace. Alors en début de semaine, j'ai le 7 de coupe inversée. Alors avec cette carte, ça peut être une imagination un peu débridée, ça peut être aussi fuir la réalité, les mirages, mais ça peut être aussi une certaine résolution, une certaine détermination aussi. Alors on est dans la détermination justement parce qu'on est justement sur cette recherche de vérité. On a l'as d'épée qui suit justement qui est en milieu de semaine. Donc peut-être qu'effectivement il y a certaines choses que vous ne réalisez pas, que vous ne savez pas, pour lesquelles vous pensez savoir, mais c'est peut-être qu'une seule illusion, que vous avez cette vérité en vous. Mais voilà, là on va vous demander d'aller chercher au fond de vous justement cette vérité. Alors, ça peut être aussi, quand on a un petit peu cette imagination, vous voyez, quand elle est à l'endroit, on est dans le rêve, on a des couleurs vraiment très très jolies.
il y a tout qui est beau, tout qui est coloré. Là, on est un petit peu... on est peut-être un petit peu aussi dans la confusion, hein, puisque le 7 de coupe, en général, on a des choix, on a différents choix à faire aussi. On ne sait pas trop quelle coupe choisir. Alors, justement, hein, ça vient un petit peu ici et vient un peu éclairer ce choix, hein, que vous devez faire, pour lequel vous sentez qu'il y a un désordre là derrière. Et alors l'as d'épée, c'est justement remettre en ordre ce qui est un peu chaotique, hein, justement. Ça peut être aussi faire la lumière sur quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez cette recherche de vérité. Vous voyez, le monsieur, il est en train de méditer, justement. Il est sur ça, hein, il est sur la méditation. Et vous devez être aussi un petit peu cette semaine sur cette recherche de vérité. En fin de semaine, j'ai le 10 d'épée. Alors, cette recherche de vérité, au final, elle peut effectivement être, alors, soit très blessante, parce que vous pouvez vous sentir trahi, hein, parce qu'en général, le 10 d'épée, on se sent trahi peut-être par des personnes extérieures à nous, hein, pour lesquelles vous pensiez justement que tout était beau, tout était coloré, hein, et en fait vous découvrez peut-être une vérité cachée en dessous et vous vous sentez profondément trahi. Ça peut aussi vouloir dire que il y a des changements difficiles à venir, mais que c'est pour le mieux aussi, hein. On est encore un petit peu dans cette confusion là, hein. On fait le ménage, hein, on nettoie aussi, parce que quand on atteint le 10, justement on repart sur le 1. Donc c'est aussi quelque chose qui prend fin, hein, vous tranchez peut-être aussi, hein, vous mettez fin à quelque chose, enfin, voilà, vous avez découvert le poteau rose de certaines choses, hein, c'est possible, quoi qu'il arrive, vous mettez fin à certaines choses qui sont profondément, alors blessantes, hein, parce que le 3 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est les peines, le chagrin, hein, ça peut être les peines de cœur. Là, quand il a inversé, c'est d'autant plus chaotique, hein, donc effectivement, ça peut être quelque chose en lien avec des rêves qui sont brisés, hein. Il y a une fin, en tout cas, dans tous les cas. Attends, on va voir si je n'oublie rien. Alors, donc, pour la carte défi, pardon, j'ai utilisé l'oracle de Wicca, qui est un très joli oracle aussi. Vous voyez, hein, ça, on a des jolies petites paillettes, c'est tout beau. Alors, j'ai la carte numéro 1 qui est sortie inversée, hein. Donc on est avec cet oracle sur la carte Atami. Donc en carte inversée, hein, vous pouvez vous sentir sur la défensive sans raison valable, hein. Ne vous accrochez pas non plus à votre point de vue par orgueil ou par entêtement aussi, hein. Alors justement, dans l'affirmation de cette carte, on voit clairement et on prend de sages décisions. Et justement, le défi pour vous cette semaine, c'est où dois-je mettre des limites dans ma vie. Donc on est vraiment sur cette idée, voilà, d'envahissement. Voilà, peut-être que vous devez poser des limites à certaines personnes qui envahissent un peu trop votre habitat, hein, parce que le panda c'est l'habitat, ça peut être qui envahit votre vie, hein, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Dans tous les cas, ici on est sur poser des limites, hein, vraiment. Là on pose des limites. Et justement, alors bon, j'ai la rencontre de ces deux épées là, hein. Alors il y a peut-être une certaine dualité.
vous êtes et sur la défensive et peut-être sur l'attaque aussi. En général, non, hein, parce que le panda, il est assez inoffensif, il est dans l'introspection, il est la sagesse. Donc, je pense qu'effectivement, vous retournez cette vérité pour vous défendre. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.